Shalom, shalom. Alors, je reviens pour la suite. On en était où? Euh, Ah oui, la grossesse de Priel. Priel Eden. Notre troisième. L'enfant de Dieu et l'enfant de mon mari et de moi. Mais l'enfant de Dieu d'abord. Nous sommes juste les tuteurs. Bref, la grossesse de Priel. J'apprends que je suis enceinte. Merveilleux, contente. Contente. Parce que quand on dit Jésus a changé mon histoire, il a vraiment changé mon histoire. Parce que j'ai pleuré parce que je ne pouvais pas avoir un enfant. Et dès que j'ai eu mon premier, après 2 ans, mon premier, je l'ai eu aussi. Ça s'est passé quand mon mari a demandé la liste de la dot, qu'il allait faire le cococo. Quand il a demandé la liste de la dot, je suis tombée enceinte. On n'était pas au courant, voilà. On l'a su après. Donc, en fait, Dieu voit que tu es en voie de faire bien les choses, en fait. Et j'ai pris ça pour, à l'heure d'aujourd'hui, en fait, avec du recul, j'ai pris ça pour un coup de pouce. Comme quand ton enfant fait quelque chose de bien, même si c'est pas parfait, c'est bien, tu lui dis, ah tiens, je te récompense pour ce premier pas que tu as fait qui est bien. Et voilà, donc on arrive à la grossesse de Priel. Priel, je suis enceinte, ça va bien. Je suis même pas, je crois, un peu avant troisième mois. Un soir, j'étais avec mon mari, on parle et tout. Et je me lève, je dis, bon, bébé, d'où je vais me coucher. Quand je me lève, je sens quelque chose couler entre mes jambes. Je vais aux toilettes. Du sang. Je dis, oh, mais ça. Je suis resté là. Je dis à mon mari, je dis, bébé, d'où? Il faut qu'on aille à l'hôpital. Il dit, pourquoi? Je dis, je saigne. Il a des docteurs, il dit, tu saignes comment? Je rigole. Je rigole maintenant, mais sur le coup, je dis, mais comment tu veux qu'on saigne? Il y a plusieurs manières de saigner. Je dis, je saigne, il faut qu'on aille à l'hôpital. Bref. Et à ce moment-là, je priais avec des frères et sœurs, la sœur Nina et la sœur Karine et le frère César, pour lesquels je bénis le nom du Seigneur et que Dieu se souvienne de chacun d'eux. Parce qu'ils ont été vraiment d'un grand soutien pour moi. Ils ont été d'une grande aide pour moi, vraiment. Parce qu'à tout moment, je pouvais les appeler pendant cette période. Ils restaient en prière pour moi. Vraiment, c'est une famille extraordinaire. Et eux, je les ai rencontrés au travers de Vase d'honneur. Au travers de Vase d'honneur. Et Vase d'honneur, c'est ma sœur Alice qui m'a permis de connaître Vase d'honneur. Voilà. Donc, que vraiment Dieu se souvienne d'eux et les favorise et leur donne au centuple au nom de Jésus. Donc voilà, donc ce soir-là, cette nuit-là, où je dis à mon mari, on n'a qu'à partir parce que je saigne, j'ai directement appelé ses frères et sœurs dont je vous parle pour leur dire, ah écoutez, voilà ce qui se passe. Je suis en route, je m'apprête à partir pour l'hôpital. Je m'apprête à partir pour l'hôpital. Donc, du coup, je vais à l'hôpital. On reste en prière. Il m'appelle, on reste en prière. Moi, je reste dans la louange. Et dans mon cœur, je disais, Seigneur, c'est toi qui as permis qu'on ait cet enfant. Que ta volonté soit faite. Je ne sais pas si c'était par foi que je le disais ou si c'était juste parce que j'étais dépassée, en fait. Si je dis c'est par foi à ce moment-là, je pense que je mentirais un peu. Mais je pense que j'étais tellement dépassée que, à part dire Seigneur, que ta volonté soit faite, je ne sais pas ce que je pourrais dire d'autre. Mais j'étais dans un esprit de chanson, de louange, de prière. Et je savais que mes frères et sœurs me tenaient en prière. Et je pense que ouais, j'étais plutôt dans un moment de dépassement en fait. Pourquoi? Je vous explique parce que quand j'ai appris que je suis enceinte de ma fille, euh, est-ce que c'est avant?
Bref, je sais plus à quel moment c'est, si c'est avant ou après. Mais il y a eu tellement de nouvelles que je pense que l'un dans l'autre, j'étais dépassée en fait. J'étais dépassée. Non, je crois que c'était avant. J'étais allée faire comment on appelle ça? Une visite chez le gynéco et j'ai vu la sage-femme qui m'a fait l'échographie, voilà, du troisième mois. Et là, à la sortie de l'échographie finie et tout, il m'assoit, mon mari et moi. Et là, il m'apprend que ma fille a, d'après lui, un kyste au niveau des poumons. Un kyste au niveau des poumons. Et que ma fille avait 6 doigts à chaque main et 6 doigts à chaque orteil. Donc imaginez, on vous apprend ça, vous êtes 6 doigts encore, ça va, mais en plus de tout ça, on vous apprend que votre fille, pardon, a un kyste au poumon et plus un autre nom de maladie, voilà. Et on vous dit que probablement il faudra opérer à la naissance ou en fonction de cela, on va aller accoucher à Grenoble pour être mieux surveillé, que pendant toute la grossesse, il y aura une surveillance accrue pour voir l'évolution et tout. Donc pour vous dire que quand je suis arrivée, que je saignais, j'étais dépassée. J'ai dit Seigneur, que ta volonté soit faite, parce que j'avais tellement pleuré à la sortie de cette nouvelle. Je crois même que mon mari n'était pas là quand on m'a appris la nouvelle, j'étais seule parce qu'il travaillait. Je crois que je m'étais effondrée devant le la sage-femme et dans ma voiture. J'étais tellement dépassée. Dépassée. Ce n'est pas fini. Je reviens tout de suite, vous verrez combien de fois Dieu est merveilleux. Amen.